Le rêve le plus fou que j'ai fait dans cette chambre, c'est de pouvoir jouer dans des grosses scènes et faire danser les gens avec des musiques qui te dépotent. Je mettais dans mes écouteurs mes musiques préférées, j'interprétais ça à la batterie. En fait, je sais pas, je me voyais à leur place, au Stade de France ou des choses comme ça. Du coup, la musique est devenue un besoin pour moi, enfin une vraie passion à partir du moment où je suis parti en Afrique pendant 1 an. Le temps était long et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait, il me manquait absolument en fait, c'était de faire de la musique. Rien que juste jouer de la guitare tous les jours un peu, c'était devenu une vraie passion et j'avais envie d'en faire plus. La musique est devenue un besoin. Et c'est devenu omniprésent en fait dans ma vie. Avec notre groupe, on a un style de composition où on va d'abord chacun faire des maquettes dans notre coin. Parce qu'évidemment, chaque personne a aussi ses influences, ses styles. C'est très compliqué de pouvoir composer avec tout de suite l'influence des autres. Donc une fois qu'on a fait notre maquette chacun dans notre chambre, hop, on va la révéler au groupe, on va voir ce qu'on en fait, est-ce que ça correspond au style, est-ce que les gens aiment bien, et ensuite on voit si on travaille dessus. Après peut-être que ça en fait une belle composition, peut-être que ça va rester au tiroir pendant longtemps. On est en train de préparer un clip, donc effectivement on a un album qui est en cours, il va sortir d'abord en vinyle, mais il sortira aussi sur les plateformes. C'est forcément toujours un peu stressant parce que c'est la première grosse production qu'on fait avec le groupe, je pense que tout le monde est stressé, mais ça va bien le faire. Ici, c'est vraiment le lieu où on s'est le plus retrouvé. Arriver dans des lieux comme ça veut dire que voilà, tout le monde a mis son avis, tout le monde a donné son idée sur la chose, et du coup on est déjà dans l'avancement du projet. Ouais, c'est vraiment la chambre, c'est vraiment l'endroit de création. À partir de ce moment-là, on a switché en passant dans quelque chose de beaucoup plus professionnel, en tout cas avec une vraie idée derrière et un vrai but à atteindre. On savait qu'on voulait aboutir à quelque chose, à un album ou autre, et puis au bout de 3 semaines, on a d'éclate. On se retrouvait entre nous, on a réussi à sortir des bonnes compositions, je dirais. On a choisi ce lieu de tournage pour cette musique-là, donc Beyond the Pale, parce que en fait Beyond the Pale, c'est une expression anglaise qui veut dire hors des chemins, des sentiers battus, en fait un peu écarté, voilà. Et en fait, du coup, ça reste avec le côté rétro, homemade, avec toujours ce petit défaut qu'on peut avoir de la musique qui va à l'encontre de la musique d'aujourd'hui, où tout est parfait, tout est parfaitement compressé, tout est purement numérique ou autre. Ouais, c'est bon. C'est incroyable. C'est beau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un kiff, un grand kiff. Je trouve que Beyond the Pale se démarque un petit peu, je pense que c'est la seule qui a été créée à 100%. Ici. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis ça parle d'ici, de cette relation qu'on avait, de ce moment après confinement. Ça aurait été attendu, mais on touche à la fin. Ouais. La suite, c'est assez drôle parce que Gaspard, depuis les débuts, me dit on s'est toujours dit, on réalisera un album. Mais bon, on avait quoi? On avait 13 ans. Pour nous, c'est inimaginable. Et puis on l'a fait. Puis Gaspard, pareil, depuis le début, dit on va jouer devant 50 000 personnes. Ouais. Le Stade de France, c'est 80 000. On sera peut-être pour plusieurs années, mais déjà, il y a 50 000. Et puis on verra. La réelle suite, c'est là, voilà. On termine toute la préparation de tout et puis on fait tout exploser à la rentrée. Là. Fin de l'année à la rentrée. Péter, voilà, et puis ça sera bon, quoi. C'est un des rêves qui serait à réaliser en quelque sorte. C'est
ce sera quand on aura sorti l'objet qui est le vinyle, et bah, c'est le travail fini, c'est la signature. Ça va conclure ce rêve d'avoir fait un album tous les 3 ans. On a envie de continuer le plus longtemps possible tous ensemble.